Voilà, re-bonjour, re-deuxième essai. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. On recommence. Hop, on recommence. Je vérifie déjà si je suis dans le bon sens. Je suis dans le bon sens. Alors, bonjour, bonjour, recommençons-nous tranquillement. Je suis très très heureuse de vous retrouver les filles pour notre... Je dis les filles parce que dans un soupçon de scrapeuse, il n'y a pas de garçons. Mais les garçons sont les bienvenus. Il suffit pour faire partie de ce groupe de faire des commandes. Voilà, donc bonjour les filles. Vous êtes peut-être, ça y est, j'ai récupéré. J'avais déjà Martine avec moi, mais j'espère que je l'ai récupérée. Et je ne sais pas, je vais retrouver tout le monde en cours de route. Donc, comme je vous le disais, c'est un live privé uniquement entre clientes de Un soupçon de scrap. Maintenant, pour faire partie de ce petit groupe, il suffit simplement de faire une commande. Une commande de kit ou une commande sur la boutique en ligne. Et tout le monde sera le bienvenu sur ce groupe privé. Alors, hop, c'est mieux. Bonjour Fabienne. Et oui, c'est beaucoup mieux quand c'est comme ça, hein, que quand j'ai la tête à l'envers. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va travailler autour d'un lot que j'ai adoré travailler. Moi, c'est nouveau chapitre. Je vous ai préparé 3 petites créations, 3 trucs très simples, hein, puisqu'il faut pouvoir les faire dans le temps d'un live classique, que vous pourrez ensuite vous refaire avec n'importe quel autre lot, si jamais c'est pas un lot qui vous parle. C'est tout à fait possible. Moi, j'adore le lot nouveau chapitre, parce que ça fait parler des livres et que moi, j'adore les livres. Quand j'en vends sur Vinted, je mets toujours un petit marque-page. Et c'est souvent que dans les petits colis de mes clientes, je rajoute un marque-page tout au long de l'année. Je change le thème, évidemment. Mais il y a plein de tampons de Stampin' Up qui permettent de faire des jolis marque-pages. Voilà, donc, écoutez, il n'y a pas d'autres informations. Donc, en attendant, je vais basculer la caméra et on va pouvoir commencer à scraper. Alors, je sais que beaucoup ne seront pas là cet après-midi parce qu'elles avaient des petits trucs à elles. Mais c'est pas grave, elles retrouveront le replay. Le replay sera disponible sur YouTube comme d'habitude. L'article sera disponible sur 1s2scrap.fr. C'était juste pour se faire un petit moment entre nous. Bonjour Sandrine. Voilà, hop, j'en profite pour cadrer. Alors, un nouveau chapitre. C'est un set de tampons très simple, avec ces die très minimalistes. Hop, puisque en die, on a ceci. Donc, on va avoir le petit livre que je vais, hop, quand c'est coincé, n'hésitez pas, utiliser une petite épingle. On va obtenir avec les die ce magnifique petit livre. On va obtenir les pages du livre. Hop, comme ceci. Et on va obtenir le petit marque-page à glisser dans les pages du livre. Hop, voici. Donc moi, je les ai laissés parce que ça m'a permis de préparer le premier projet que nous allons réaliser ensemble. Donc c'est vraiment un set minimaliste, hein, au niveau des die. Pas au moins, on ne va pas se tromper et on va savoir tout utiliser. Voilà, vous avez donc des livres comme ceci qui vont faire une pile et vous avez des livres comme ceci pour faire dans une bibliothèque. Alors aujourd'hui, les projets que je vous propose de réaliser, le tout premier c'est celui-ci. Donc c'est un marque-page et ici vous voyez j'ai utilisé le livre taillé avec les die. Ici on retrouvera son petit marque-page. On fera également une petite carte pochette, une carte tirette. Alors, ce que j'avais envie, moi, c'était de changer de format de carte. C'était surtout ça, cette idée de celui-ci. Ça me permet de mettre la bibliothèque. Et hop, on tire sur la petite ficelle. C'est pas un marque-page, c'est une carte en elle-même. Vous pouvez évidemment y mettre un marque-page si vous voulez. Mais moi, ce que je voulais, c'était faire une carte à tirette et que l'on peut utiliser avec n'importe quel set de tampons. Merci Fabienne. Donc, hop, une petite carte, on va tirer dessus. Au bout, je vous ai mis le petit pompon. Et oui, il manquait un die.
Hop, avec dans les die, vous avez celui-ci et on va pouvoir réaliser des petits pompons à glisser au bout de nos marque-pages ou de nos cartes comme ici. Et la troisième carte, c'est celle que j'ai créée rapidement cette semaine. Hop, aussi une carte très simple mais avec un format qui changeait un peu. Voilà, et ici j'y ai glissé un autre marque-page, mais vous voyez, différent parce qu'on je l'ai travaillé différemment avec les livres et on retrouve encore le petit pompon. Vous allez voir, le petit pompon, il est très facile à faire et ça rajoute un petit plus à vos créations. Voilà, et bien vous voyez, 3 petits projets très rapides qui devraient normalement nous poser aucun souci. Mais c'est bien aussi d'avoir des projets simples pour les scrapeuses qui n'ont pas forcément envie de projets compliqués, parce que pour elles, c'est compliqué. Ce sont des projets très faciles à réaliser, des petits cadeaux à glisser. Ah bah oui, Martine, t'avais du mal, t'étais sur un soupçon de scrap. Hein. J'aurais dû envoyer une invitation à tout le monde pour leur dire que c'était sur un soupçon de scrapeuse. Voilà, donc, je te remonte les 3 petits projets si tu veux, Martine. Donc, on a la petite carte à tirette et on a une petite carte à 3 volets, comme ceci, avec un marque-page. Voilà. Donc, comme je vous disais, des projets tout simples, parce que des fois, on a envie de faire du scrap, mais pas se prendre la tête. Mais parce que faire du scrap, ben moi ça me détend beaucoup la tête. Donc, des petits projets tout simples, parce qu'on est débutante, parce qu'on n'aime pas les compliqués, ou parce qu'on a juste envie de faire un projet rapide. On commence par le marque-page. Donc là, je l'avais fait en melon mambo, pour Fabienne, qui adore le melon mambo. Je vous avais demandé au mois d'août vos couleurs, au mois de décembre vos couleurs préférées, parce que je voulais essayer de les faire dans des couleurs, dans vos couleurs à vous, mais j'ai pas pu les faire tous dans les couleurs que vous aimiez. Quand j'ai réussi, quand j'ai pu le faire, je l'ai fait, mais sinon, c'est vrai que pour tout le monde, c'était pas facile. Alors, le marque-page. En général, moi, je le fais dans des chutes de papier cartonné. Mais la base, c'est à peu près 5,5 par 13,5. Comme ça, ça va dans tous les livres. Donc, je le fais en après-midi bleu d'azur. Comme ça, on va le faire avec un petit côté masculin. On prend une carte blanche et comme on va la tamponner comme ceci, à califourchon, on peut la prendre un peu plus large et ensuite l'ajuster à nos dimensions. On prend ce tampon, tout simplement. Alors, tous les produits, vous les retrouverez sur 1s2scrap.fr. Oui, c'est vrai, hein, des fois, il faut scraper juste pour le plaisir. Et j'ai repris l'abonnement, donc du coup, vous retrouverez les produits plus facilement à la fin avec les petites images et tout et tout. Et alors, pour tamponner aléatoirement, c'est pas si facile. Moi, j'ai toujours du mal avec le aléatoire parce que finalement, le aléatoire, il revient. Donc, on fait à califourchon. Par contre, on essaye de tamponner correctement. Donc, je tamponne en bleu bohème. Voilà. Et si on veut, on peut essayer de rajouter un petit peu là et un petit peu là. Et maintenant, donc notre marque-page faisant 5,5, on a dit 5,5 par 13,5, et ben on va le découper en 5 par 13. Voilà, tout simplement. Il suffit maintenant de le coller.
Alors, avant, il y avait une perforatrice qui était idéale pour faire les marque-pages. Mais elle n'est plus en vente. Et c'est bien dommage. J'espère qu'avec le catalogue annuel, on pourra avoir quelque chose qui allait. Voilà. Hop, pour le fond. Donc, j'ai découpé dans une chute de tartan indémodable. J'ai découpé cette petite forme pour aller ici. Parce que tartan indémodable va aussi bien avec les côtés féminins que masculins. Je trouve qu'il n'y a pas assez de papier dans le côté masculin. Ou alors c'est en général des papiers très papa. La dernière fois, c'était les outils. Et c'est un petit peu dommage. Et maintenant, on va tout simplement réaliser notre petit livre. Alors, on va mettre le petit pour-toi dans le milieu. Normalement, j'utilise à peu près tout le lot. Je mets mes lunettes juste au-dessus, mon pour-toi, juste là. Et je ne sais pas pourquoi les lunettes ne collent pas, donc on va faire en 2 fois. Voilà. Hop. On humidifie un peu derrière quand jamais ça ne colle plus. C'est qu'il a besoin de passer au nettoyage, mon tampon. Et juste au-dessus, je vais mettre mes petites lunettes. Exceptionnellement, j'ai mis de la mousse 3D pour faire un peu de relief. Mais c'est vrai que sur les marque-pages, je ne mets pas trop de relief. Parce que dans les livres, on n'aime pas forcément le relief. On prend les pages. Et là, je vais venir les coller avec ma colle à précision. Si elle veut bien. Elle est toute neuve, donc du coup, elle ne veut pas. Voilà. Ça marche avec de la normale. Je l'ai fait très souvent avec de la normale. Voilà, ça commence bien. Et vous voyez, on va venir la poser juste dans le bas du livre. Et comme dans le bas du livre, vous voyez, il y a des petites fentes, on va pouvoir venir y glisser le petit marque-page. On met un petit peu de colle sur le devant. Et on vient le poser comme ceci. S'il n'y a pas assez de colle, on rajoute un petit peu. Alors la colle de précision, elle est bien, mais elle est un peu plus longue à prendre. Donc pendant ce temps-là, je vais rajouter mes petits 3D. Voilà. Et je le colle comme ceci en penchant un petit peu. Comme on voit bien qu'il ne veut pas prendre, on peut toujours rajouter un petit point de colle juste dessous. Ça y est, il a l'air d'avoir pris. Et avec ma pince crocodile, je vais faire mon petit trou.
Et sur celui-ci, je vais rajouter un morceau de ruban. J'ai été généreuse en ruban. Martine, je t'ai pas oublié, Martine de Brest. Ton set de tampons, il n'est pas parti. Il part cette semaine avec les kits. Je suis désolée. Je t'avais oublié. Mais j'ai repensé à toi et il part cette semaine, c'est promis. Et voilà, un marque-page, vous voyez, avec un côté un peu plus masculin. Voilà pour le premier projet. Donc, vous voyez, rapide à réaliser en un quart d'heure. Vous faites des jolis marque-pages. Et ça peut être une bonne idée pour les enfants à qui vous voulez inciter un peu à la lecture. Vous leur faites un marque-page à leur goût et que vous glissez dans un petit livre. Et ça leur donnera envie forcément de lire. On va passer au deuxième projet, la carte à tirettes. Alors pour la carte à tirettes, on a quand même un petit plan de coupe. Les plans de coupe, vous les retrouvez évidemment sur un s2scrap.fr. Mais vous voyez, c'est très simple. Hop, 2 morceaux. Donc, on va avoir une base de 15 par 14 et à l'intérieur, une petite carte blanche de 14 par 6. Donc, moi, aujourd'hui, je travaille tout en blanc. J'ai vu que c'était très à la mode, en fait, de travailler les cartes en blanc. Quand je suis sur les sites de démo Stampin' Up, je vois que beaucoup maintenant travaillent. Bah, de rien, Martine. J'étais très contente qu'au tirage au sort, ce soit 2 clients qui aient gagné, tu vois. Donc, je disais, je vis que beaucoup maintenant travaillaient. Oui, c'est vite fait. C'est bien hein, maintenant, quand tu offres un livre, de mettre un petit marque-page avec un petit mot en plus. Tu rajoutes un mot personnel. Et je trouve que ça fait un petit plus à ton cadeau. Donc, pour notre carte, il nous faut 15 par 14. Donc, 15 comme ceci. Et on va le couper à 14. Et pour la carte blanche, il va nous falloir 6 par 14. Donc, ça marche avec la chute. 6 par 14. Et vous allez voir, ça, c'est aussi une carte super rapide à réaliser et qui va vous permettre justement de faire plaisir rapidement. Tant qu'on y est, je vais découper le décor. Pour le décor, alors j'avais vraiment envie de printemps, moi. Hein. Je suis partie avec mes petits champignons. Et le décor, il va nous falloir 13,5 dans la longueur, par 6. 6 la hauteur et 13,5. Donc, je rappelle, les petits champignons, le papier de la sable, n'hésitez surtout pas à en profiter. Il est vraiment très sympa. Je reprends notre carte de 15 par 14. Donc, le 15, il est dans le sens de la longueur. On va faire un pli dans les 14. Un pli à 6,5. Et un pli à 14. Eh ben non. Et un pli à 13. Voilà, c'était là l'erreur que j'avais corrigée ce matin dans mon plan de coupe. Voilà. Donc là, j'ai 15. Là, j'ai 14. J'ai fait un pli à 6,5 et un pli à 13. Sur le côté, ici, je vais refaire un pli à 1 cm. Voilà ce que j'obtiens. Et je vais retirer ce petit rectangle dans la carte du bas.
Alors, on fait comme on veut. On la découpe au ciseau ou au coupe-papier. Bonjour, bonjour Véronique. Pourquoi je prends le TG? Je vais trop vite, Fabienne? Si je vais trop vite, vous me dites. Alors, je retire le petit rectangle du bas. Véronique a trouvé, c'est bien. Voilà ce que j'obtiens. Et je vais couper également les angles ici. Donc, je vais biseauter parce qu'on fait une petite pochette. Donc, je coupe tout simplement comme ceci. Et je plie. Et là, on a notre pochette qui se forme. Ici, moi, j'avais fait une petite encoche. Je l'ai perdue. La voici. Ici, j'ai fait une petite encoche avec une perforatrice. Donc, je vais reprendre ma perforatrice. Ah oui, c'est des projets express aujourd'hui. J'avais dit, hop, aujourd'hui on change un peu. On va faire des projets express. Je vais faire une encoche. Donc moi, je prends ma perforatrice avec des grands ronds. Vous pouvez le prendre avec un petit rond, vous pouvez le faire avec un die, tout comme on veut. Sur la partie du bas, je vais donc découper, mais alors tout petit, parce que c'est vraiment une petite encoche. Et j'essaye d'être à peu près centrée. Comme ceci. Et maintenant, je vais coller les petites bandes. Et c'est parce que ce sont des projets express que j'en ai fait 3. En même temps, j'ai essayé de me mettre au réel, comme disent, au reel. Et j'ai beaucoup de mal. Donc cette semaine, je vais essayer de vous en faire un. La semaine dernière, je vous ai fait la carte Z. Mais j'ai beaucoup de mal à faire des réels, à faire des vidéos sans son. Donc en général, je parle quand je fais ma vidéo et après j'enlève le son. Voilà. Et vous allez voir si tout se passe bien. Hop, ma petite carte, elle va passer dedans. Ici, je vais coller mon petit papier décor. Comme ceci. Je vais lui enlever un petit bout parce que sinon, il va dans ma coche. Voilà. L'idéal, ça aurait été de coller le papier décor et de faire la coche après, mais ça va aller. Si je le fais avec un die, en général, je fais ça, je décore et ensuite je coupe avec le die. Voilà. Bah oui, ça change un peu. Faut changer un peu. Mais au mois de mars, je vous aurai des projets un peu plus compliqués, puisqu'on aura le home décor et le mini album. Et qu'en plus, d'ici là, je vais essayer de faire un album photo. Puis je trouve qu'avec les 2 projets de cartes pop-up du mois de janvier, on avait déjà fait du compliqué. Voilà. Je vais juste ajuster ici. Ma découpe. Voilà, donc là, on est bien au printemps. Il va nous manquer la petite carte pour aller par-dessus.
le petit décor. Et alors, le petit décor, je l'ai fait en 13 par 5,5. Par 5,5. Et alors là, on va faire une petite étagère. Que normalement j'avais découpée. La voici. Donc moi je l'ai découpée dans une chute de pâtisserie au Pacane. Et elle va venir ici. Je ne vais pas la coller. Je vais d'abord tracer un trait au crayon papier pour que mes livres soient posés droit. Donc un trait, alors hop, à 1 cm du bas. Parce que si je mets mon papier cartonné, bah, mon tampon ne va pas bien se positionner. Et si je ne fais pas de trait, bah, mes livres ils vont pas être droits. Donc je fais un petit trait fin. Et là, je vais prendre les 2 tampons ici. Et donc, tout simplement, ah bien, on recommence parce que du coup, sinon, ça va être tout gâté. Alors, on refait une petite étagère à 1 cm. On essaye de ne pas en mettre plein les doigts. Alors, je les tamponne en noir pour pouvoir les colorier. Mais après, vous pouvez évidemment les tamponner en couleur, comme vous voulez. Ensuite, pour changer, on en va en mettre couché, comme ceci. Et nos 2 autres petits, on va les mettre comme ceci. Il nous reste à poser nos petites lunettes, si on veut. Et il ne nous reste plus qu'à colorier nos petits livres. Alors, Patricia, elle n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais je sais que Patricia, elle n'aime pas du tout colorier. Et vous, vous aimez colorier? Oui, je suis dispo, Véronique, après. Fabienne, est-ce que tu colories avec ta petite fille? Alors, moi, j'adore colorier avec les feutres alcool. Avec les crayons de couleur, je suis pas fan parce qu'il y a toujours des marques. Même si avec les pinceaux aquarelles, normalement, on est censé pouvoir atténuer nos marques. Mais je trouve qu'avec les blends, comme on fait pas de marque,
c'est reposant. Alors sur les livres, il n'y a pas besoin de se prendre la tête et essayer de faire de l'ombrage. Mais on pourrait effectivement... Les crayons, c'est plus difficile. À toi aussi. À Véronique non plus, tu coloris pas. Je crois que je vous fasse un petit défi coloriage pour les filles. Alors, comme notre carte, elle est dans les verts, on va rajouter un petit peu de vert. Voilà. Alors moi, j'aime bien, après, c'est l'association des couleurs que je me demande toujours quelle couleur on va bien pouvoir mettre. On va mettre un peu de potiron. Ouais, Véronique, je t'avais dit que je t'aurais appelé cette semaine et puis je me laisse complètement passer par les jours. Voilà. Et bon, on va se mettre un petit peu de bleu. Et voilà, et notre bibliothèque sera terminée. Et pour les lunettes, eh ben, j'aime bien rajouter un petit peu de rose pâle pour faire les lumières, les carreaux. Ici, ben, on va mettre un sentiment quand même, parce que c'est quand même une carte à offrir. On va utiliser Ouvrons un nouveau chapitre. Bah, c'est pour ça que je fais pas avec les crayons de couleur que Fabienne. Moi, ça fait trop de marques. J'ai jamais été trop douée avec ça, tandis que les blends, ça fait pas de marque. Voilà, une carte très printanière. N'oublions pas notre petite étagère, sinon nos livres sont en suspension. Et voilà. On centre en hauteur, en largeur. Et il ne nous reste plus qu'à faire la petite tirette qui va à l'intérieur. Alors, sur la petite tirette, on a marqué, je te donne 4 étoiles, 5 étoiles même. 5 étoiles. Merci Véronique. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir faire nos petits pompons. Alors, pour nos petits pompons, j'ai découpé avec le die dans une chute de champignons.
on obtient ceci. Et quand vous allez le tourner, l'enrouler sur lui-même, et bien ça va faire le petit pompon. Du coup, par contre, pour qu'il tienne bien, enfin accroché à notre ficelle, moi je mets la ficelle avant. Donc une ficelle rôtie, vous pouvez le faire avec un ruban, mais pour l'occasion, moi j'ai pris plutôt avec une ficelle rôtie que j'avais. Je mets de la colle sur ma ficelle rôtie, sur le bout. Et je mets de la colle légèrement sur la bande du haut. Et alors maintenant, on va tournicoter. Tout simplement. C'est facile à faire, hein. C'est juste que là, j'essaye de bien prendre ma petite ficelle dedans. Je vais la mettre comme ça, quitte à couper le bout qui va dépasser. Et une fois que c'est parti, ça se roule très très bien. Je vais couper la ficelle qui bouge. Hop. Merci Véronique. Et après, hop, on peut, hop, avec son doigt, un petit peu écarter notre petit pompon, si on le veut. C'est très gentil ce que tu me dis là, Véronique. Avec la crocodile, on fait un trou dans le milieu. Et alors là, moi je prends avec le set des tags deux petites finitions sur lequel j'ai mis de la feuille adhésive. Vous savez, il y a un set de die que j'utilise depuis 2-3 ans maintenant. Vous pouvez faire plein de petits tags avec. Et dedans, bah, vous avez justement ces petits embouts de finition. Alors, on va en mettre un ici. Mais on va pas le fermer. Parce qu'on va glisser notre ficelle dedans. Et de l'autre côté, on va prendre la deuxième. Et voilà, comme ça, hop. Il ne nous reste plus qu'à faire un petit nœud. Mais de toute façon, avec les deux petits autocollants, bah, notre petite ficelle rôtie, elle ne va pas bouger.
Et voici notre deuxième petite carte. Hop, la carte à tirette. Ça va toujours? Est-ce que ça vous donne envie de travailler nouveau chapitre? Et bien maintenant, on va pouvoir passer. Alors, je ramasse un petit peu le bazar. On va pouvoir passer à la troisième, la carte à 3 volets. Alors, la carte à 3 volets, et ben en fait, elle va se glisser, elle va se fermer comme ceci, autour de notre cercle. Et dans notre cercle, j'ai rajouté du papier fenêtre. Et si vous n'avez plus de papier fenêtre, et ben en fait, moi, ce que j'utilise dans ces cas-là, pour ce genre de petites choses, hein, pour une carte shaker, je ne ferai pas, mais pour ce genre de petites cartes, ça marche très très bien. Vous savez, quand vos tampons sont collés sur du papier transparent, le épais, et ben je garde le papier épais et vous voyez, ça va vous permettre de réaliser ce genre de petite décoration. Merci Fabienne. Donc, on va pouvoir réaliser cette petite fermeture comme ceci avec. Alors, le plan de cette troisième carte. Tout ça simple également. On va avoir besoin d'une base, attention, de 21,5. Donc, on ne va pas couper dans le même sens que d'habitude, par 14,5. Et d'un petit marque-page de 6 par 13,5. Ici, on a la petite pochette, 6 par 6,4. Et pour la fermeture, on va prendre un cercle de 6,5 cm de diamètre environ. Alors, hop, on part en cuvette de cassis parce qu'on va partir avec Illusion fleurie. Et franchement, dans la sable, je trouve que les papiers qu'ils nous ont proposés sont vraiment très très jolis. Et que ça peut faire franchement de beaux cadeaux à s'offrir. Donc attention, 21,5. Hop, c'est ici que moi je les ai. 21,5 par 14,5. Et avec la chute, vous pourrez faire votre marque-page. On va faire un pli à 6,5. Et on va faire un pli à 16,5. Voilà. On va découper en même temps le décor. Eh bien oui, ça peut servir. Alors, le décor, il va nous falloir 14 par 6. Je te dis pas pour une carte shaker, parce que si la surface est grande, tu vas voir toutes les petites marques des tampons dessus. Mais pour ce genre de choses, ça peut être intéressant. Ici, il va nous falloir 14 par 6. Et sur l'autre, il va nous falloir 14 par 4,5. Moi, je suis sur mes chutes d'Illusion fleurie. Mais ça marche. On marque nos plis. Et on colle notre papier décor.
hein, on fait attention, mais celui-là, il n'a pas de sens. Hein. Sinon, on fait bien attention au sens de son motif. Alors, on peut imaginer une fermeture avec un aimant ou avec un scratch. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai trouvé la technique de la fermeture avec le rond et j'avais bien aimé. Mais avant, je vais mettre ici la petite pochette pour mon marque-page. Donc, on a dit 6 par 5,6 par 6,4. Moi, j'ai fait 5, c'est pareil, ça va marcher pareil. Alors, 6,4. Pourquoi 6,4? Si vous faites 6,5, vous allez arriver sur le pli et du coup, bah, votre carte, elle ne va pas fermer. Donc, moi, j'ai pris 6,4. Comme ça, je me mets bien en coin ici. Et ici, je ne gêne pas à la fermeture. Moi, là, j'ai 5. Vous pouvez mettre 6. Ça va juste changer pour votre décor. Et je vais faire une petite marque à 1 cm sur le bas côté droit pour faire une petite découpe. La couleur du papier, c'est cuvette cassis. Donc ici, je me suis fait une petite marque pour pas couper complètement droit. Et je vais simplement couper le biseau de là à là. Cuvette cassis, c'est une de mes couleurs préférées. Et ensuite, je vais prendre le papier décor. Donc, moi, j'ai pris 5, donc ça va me faire 6 cm de largeur, pareil pour vous. Pour vous, 5,5. Pour moi, 4,5. Voilà, et je vais faire le même petit repère à 1 cm à droite. Facile, il est là. Et c'est pas facile d'avoir le repère, je l'ai fait pile dans la fleur. Ah, c'est une couleur qui est très jolie, je trouve. Voilà, on obtient ceci. J'ai toujours des soucis avec les décors en biseau pour que ce soit bien parallèle. Aujourd'hui, j'ai de la chance. Ça fonctionne bien. Et là, on va mettre de la colle, mais alors en trait très très fin en bordure, de façon à se laisser le plus de place possible pour le marque-page. Et je viens le coller sur le côté à droite, le grand côté. Je me mets bien au bord, aligné avec ma carte. Je retire les petits points de colle si j'en ai.
ceci. Et il ne me reste plus, pendant que la colle prend, à prendre mon marque-page. Alors, 3 projets, c'est rigolo, mais alors le bureau, il est dans un état. Voilà. Donc, le marque-page, pour changer de couleur, je l'ai pris en Freesia. Et mon marque-page, on a dit qu'il devait faire 5,5 par 13. Donc là, je vais le recouper parce que 6, ça passera pas. Ah non, c'est 6 que j'ai dit. Le marque-page, je vais faire 6. 6, ça m'étonnerait que ça passe. On va faire 5,5. Ça va être plus facile. Cinq et demi, il va passer très facilement. Voilà, on va lui mettre un petit décor de 5 par 12,5. Et mon décor, vous l'avez peut-être repéré, il vient de champignons. Voilà, et sur le dessus, eh ben, on va passer en 4,5 par 12. Ah oui, c'est celui-là que j'ai coupé un peu court. J'ai coupé mon décor un peu court. Donc, je vais le rallonger, mon décor. Donc, le décor, il fait 5 de large. Et comme celui-là fait 13,5, le décor doit faire 13 de haut. Voilà. Et puis, j'ai fait une petite fantaisie à mon marque-page. Merci Fabienne. J'ai biseauté, enfin, j'ai coupé le bas. Et j'ai tamponné sur les deux. Donc, je vais refaire pareil. Il n'y a pas de dimension, c'est au feeling. Hop, voilà. Et là, on ne devrait pas être mal au niveau des papiers. On va pouvoir coller tout ça. Donc, on colle le papier fraisier en fleurs qui va à merveille avec cuvée de cassis. Et maintenant, on va tamponner un petit fond sur notre papier. Pour cela, j'ai pris Lifelong Friends. Je prends les fleurs et je vais ensuite prendre le sentiment. Et on tamponne aléatoirement, comme tout à l'heure. Voilà. Et sur le bas, je vais perdre mes petites lunettes.
Je vais prendre ce Happy. Trop contente de t'avoir dans ma vie. C'est un set de tampons qui a des sentiments magnifiques. Mais quand c'est du caoutchouc, il faut faire attention, effectivement, de ne pas appuyer trop fort. Sinon, on obtient des bavouilleries. Mais on va les cacher après. Ici, on a utilisé en fait les autres livres. Donc, on va en coller. Il se découpe très bien au ciseau. Hop, on est reparti avec nos blends. Mais ça va être rapide. Voilà. Voilà. Et pour le milieu, eh ben, j'ai pris mon petit die. Et je vais prendre le dernier tampon. Il y en a un que je n'aurais pas utilisé. Voilà. Et du coup, notre marque-page va venir se glisser juste ici. Il faudra que je refasse l'étiquette juste après. Et pour finir, mais oui, tu n'aimes pas. Mais c'est bientôt la fin de Blé Sauvage, Martine. Patience. Il s'en va au mois d'avril, Blé Sauvage. Puisque c'était la Incolor du mois de l'année d'il y a 2 ans. Donc, pour mon anneau, en fait, j'ai pris 2 die ronds que je superpose au moment de découper. Et ensuite, je reprends le plus grand et je vais pouvoir le coller juste ici. J'aurais pu mettre de la colle double face, enfin de la feuille adhésive sur mon cuvée de cassis. Ça aurait collé le rond directement, mais ça se fait bien comme ça.
Par contre, il faut éviter de mettre de la colle sur le papier transparent parce que sinon, ça se voit. Et on va venir le coller ici. Et on va mettre de la colle bien sur le premier tiers. Mais pas sur la partie visible. Et vous pouvez évidemment le faire avec un rond plein. Et si vous le faites avec un rond plein, donc pas transparent dans le milieu, vous mettez de la colle dessous. Et ça vous fera une fermeture encore plus facile. Pendant que ça prend, pendant que la colle, et ben on va simplement découper nouveau chapitre. Hop, on met un petit poids dessus. Et on va prendre, ouvrons un nouveau chapitre qu'on va découper. Tout autour. Alors je l'ai fait en noir, on aurait effectivement pu le faire en cuvée de cassis. Alors là je cherche, alors voilà, je cherche mon ciseau. On le découpe comme ça pour changer un peu des étiquettes habituelles. On arrondit bien les angles. Et voilà. Et là, et ben en fait, on va mettre de la colle au niveau de notre cercle. Alors, on va essayer avec les petits points de colle. Ça devrait être plus propre. Vous verriez le bazar sur le bureau. C'est phénoménal. Donc, voilà. L'avantage du petit point de colle, c'est qu'il ne va pas se voir. Ça se voit par transparence, mais c'est pas moche. Et maintenant, ben, je peux fermer ma carte. Si j'ai pas mis trop de colle. Comme ceci. Voilà, on peut rajouter le petit cœur comme j'avais fait. On peut imaginer tout plein de décors de la même façon.
Voilà, votre carte est terminée. Il me reste plus que moi à refaire ma petite carte, ma petite étiquette et à rajouter quelques embellissements. Voilà, je savais bien que je les avais mis de côté. On a les embellissements de la sable qui ont la couleur parfaite. Pour finir, voilà, nos 3 projets du jour sont terminés. Et bah dans tout ça, je ne sais même plus où est mon marque-page bleu, mais je vais le retrouver pour les photos de l'article. Voilà, j'espère que ce petit live vous aura plu. Donc je vous avais dit 3 projets un petit peu différents, 3 projets très simples, juste pour voir tout ce qu'on pouvait faire à travers un lot spécifique, un nouveau chapitre. Voilà, je vous ferai des petites vidéos sur le lot des papillons parce que c'est un lot un peu spécial à travailler. Mais là, je vous le ferai en petite vidéo individuelle sur chaque possibilité. Voilà, en tout cas, moi, j'étais très, très heureuse de faire ce petit live en privé entre nous. Évidemment, je vais le partager avec tout le monde pour que tout le monde puisse découvrir ce lot. Évidemment, celles qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, je comprends tout à fait. Vous pouvez le revoir en replay. Vous retrouvez les plans de coupe sur 1s2scrap.fr. Et puis, bien sûr, si vous passez une petite commande, vous bénéficiez toujours de la SAB. Jusqu'au 28 février, n'hésitez pas. C'est vraiment le moment de profiter d'avoir des lots gratuits. Vous choisissez vos lots de tampons, vos papiers. Il y en a de magnifiques. Et puis, vous prenez du cuvée de cassis, puisqu'il vous plaît bien votre cuvée de cassis, et que moi, j'adore cuvée de cassis, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, quand vous faites votre commande, vous mettez mon code hôtesse, vous recevrez de ma part un petit cadeau au mois de mars pour vous remercier, parce que c'est vraiment très, très gentil quand vous pensez à moi pour vos commandes Stampin' Up. Et bien entendu, vous cumulez toujours vos points fidélité sur votre carte de fidélité, un soupçon de scrap. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très beau week-end créatif. Bel après-midi à toutes. Merci, merci pour celles qui sont et qui étaient avec moi aujourd'hui. Et je vous dis à samedi prochain pour faire une carte checker à tirette. Voilà. Bye bye les filles.